Bon, alors comme ça, vous avez voté une start-up, quoi. Ouais, on va être riche. Pardon. Steve, enchanté. Irfan. T'inquiète pas, Vilain, je vais pas me foutre en l'air. Permets-moi d'en douter un peu. On va essayer de trouver une solution. Violette, hé, ça va pas, quoi? Ça va? Enfin, Luna, ton avenir, ça t'intéresse pas? J'ai pas besoin d'aller au collège pour avoir un avenir. Pas de copine à la maison. Pourquoi? Je veux pas de jeune femme à la maison. Les gens sont médisants, ils vont colporter leur sale rumeur. Je sais que t'aimerais que tout soit comme avant. Ça va prendre un peu de temps. Écoute, Laura, je te dis que ça va, donc ça va. Tu vas encore dire que je suis à côté de la plaque, c'est ça? Ça va, tranquille. Ça fait 1 heure que je t'attends, mais à part ça, tout va bien. Eh oh, bonjour déjà, non? T'es bourré ou quoi? Quoi? N'importe quoi. Tu pues la gueule. Ok, j'ai peut-être un petit peu bu hier soir. Ouais. Bah, avec doigt des toits déjà. Et j'ai peut-être pris un verre ou deux après. Attends, tu t'es bourré la gueule parce qu'on t'a laissé tout seul? Et tout va bien, même très bien. C'est quoi? C'est Steve qui m'a payé ses coups à boire. C'est qui, Steve? Steve, c'est le mec qui va nous faire entrer dans le cercle très fermé des nouveaux entrepreneurs qui vont marquer leur temps, tu vois. Ouais. T'es encore bourré. Mais non, mais Jules, je te parle de notre start-up. D'ailleurs, va falloir qu'on lui trouve un nom à cette boîte. J'avais pensé à la boîte à trip. Alors attends, avant de nous trouver un nom, là, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ton Steve vient foutre dans notre projet? Écoute, le mec veut investir parce qu'il trouve que c'est de la bombe notre projet. T'entends ce que je te dis ou quoi? Attends, le mec il a de la thune, il veut s'associer avec nous parce qu'il y croit. Ça veut dire que pour moi, la roue tourne. J'aurais peut-être une vie normale moi aussi. Attends, c'est pas un peu chelou ton histoire là? Le mec on le connaît même pas, il te bronze dans un bar, vous buvez un verre et c'est bon, il t'a pris pour Mark Zuckerberg. Arrête. C'est quoi? Bouge pas, on va l'appeler. Tu verras par toi-même. Alors Steve. Ouais, Steve, c'est Irfan. Dis-moi, je suis avec Jules, mon ami associé dont je t'ai parlé là. Ouais. Tu pourrais lui répéter ce que tu m'as dit hier soir? Ok, je te le passe. Allô? Oui, bonjour. Ok. Sérieux? Ouais, si, on est toujours d'accord, oui. Nickel. Bah, à très vite. Alors? Putain, le mec, il veut nous faire un gros chèque, là, ce soir, là. Et qu'est-ce que je t'avais dit? C'est qui les nouveaux rois? Ouais, bon, en attendant, les nouveaux rois, ils ont cours de droit constitue-moi une tour. Non, vas-y, toi. Moi, faut que j'aille à la bibliothèque. Faut que le dossier soit béton d'ici ce soir, quoi. On peut pas se permettre la moindre approximation. Donc toi, là, Irfan, le mec le plus studieux que je connaisse, va sécher les cours. Ouais, bon. Faut vraiment que t'arrêtes de voir. Luna, s'il te plaît, mets la deuxième. Avec ma patte folle, je suis plus rapide que toi, c'est pas normal. Allez. T'es capable de me forcer à venir. J'ai rien demandé, moi. Je sais que t'as rien demandé. Tu demandes jamais rien, toi. Hein? Et tu te contentes de peu, viens ici. Allez, aide-moi. Voilà. Putain, t'es relou, sans déconner. Oh, reste poli, s'il te plaît. Je fais à peine 75 kilos. Et puis, la faute à qui si je boite? Qui m'a mis dans cet état? On en parle? Non. Pourquoi on n'est pas venu en taxi ici? J'ai oublié où est-ce qu'il habite à celui-là. Oh! Salut. Bon, ça va bien? Ça va? Ouais? Tu voulais me voir?
Ouais. Adil, Luna, Adil. Non, on se connaît. Ça va? C'est bien ici. Hein. C'est calme, c'est tranquille. T'entends ce silence? Ruben, viens au fait. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Alors, Luna, ici présente, est en attente de rescolarisation suite à un problème administratif, une erreur du rectorat. Bon, je te passe les détails. Et je me disais, toi, t'as souvent besoin de main-d'œuvre à la ferme, hein? Je me suis dit que ce serait peut-être une idée que tu l'incorpores dans ton équipe de woofers. Juste quelques jours, hein, histoire qu'elle se fasse un peu à la nature, aux travaux agricoles, et puis pour l'occuper un peu aussi. Bon, Ruben, j'avoue, c'est un peu compliqué en ce moment à la ferme. J'ai pas trop le temps de jouer les éducateurs, tu vois. Pourquoi vous dites ça? J'ai pas besoin qu'on m'éduque, moi. Bah tant mieux parce que je n'ai aucune intention. Voilà, c'est bon, les présentations sont faites. On va reprendre, d'accord? En fait, je vous le demande pas, je vous le propose pas, je l'exige. D'où tu l'exiges? Il faut que je te rappelle que tu m'en dois une. Non? Ça va aller? T'aimes travailler dans les champs? Je sais pas, j'ai jamais travaillé. Manque pas d'humour en plus, hein. Tu vas rigoler avec elle. Et t'aimes faire quoi dans la vie? Plein de trucs. Rien. Enfin si, j'aime bien glander, mais... Ok. Non, attends, c'est bon. Attends. Ok, laisse tomber. Laisse tomber, c'était pas une bonne idée. Je suis désolé. Allez. Attends. Parce que je t'en dois une. Bon, si tu commençais par les glander par là-bas. Là, il suffit d'arroser ces arbres fruitiers. Ils ont soif et ils ont besoin de toi. Tu risques même d'y prendre du plaisir. Pourquoi pas? C'est quoi comme arbre fruitier? Ah, attends, je m'y connais un peu. Ça, c'est du combava, ça. Tu crois? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pauvre Auguste. T'as totalement dévissé. Hein. Du mousseux. Et pourquoi pas des cacahuètes et des assiettes en carton pendant que t'y es? Je te rappelle que tu organises le mariage de Charles de Kervelec, pas la fête à Neuneu. Tu m'avais dit quelque chose de simple, de convivial. Oui, simple et convivial, mais avec de la classe. Je te rappelle que j'épouse une reine. Je veux que tout soit parfait. D'autant plus que je compte sur cette cérémonie pour réunir toute ma famille. Quelle famille? Tu t'es brouillé avec tout le monde? Effectivement, ouais. En plus de te virer, je pourrais aussi te rayer de la liste des invités. Allez, dégage! Jules! Alors on passe à côté de son grand-père sans lui dire bonjour? Excuse-moi, je vous avais pas vu. Ça va, cousin? Ça va et toi? Ah, super. Du boulot par-dessus la tête et des clients pas toujours faciles, mais ça roule. Tu sais que je suis wedding planner maintenant, en plus de mes activités à Lillois. Je lui ai confié l'organisation de mon mariage. Encore une belle connerie de ma part. Tu te maries? Ah oui? T'es pas au courant? Non, je suis pas au courant, non. T'as pas reçu de faire part? Attends, Auguste. Me dis pas que tu t'es pas occupé des invitations non plus. Et j'allais le faire, les faire part sur un courrier ce soir. Impossible! Bah donne-lui le sien maintenant au lieu de rester planté comme un con, là. C'est pas grave, ça peut attendre un jour ou deux. Mais si, c'est grave. Cet imbécile fait tout de travers. Jamais vu un incompétent pareil. Je peux pas te laisser dire ça, tonton. C'est toi qui... peux pas te laisser m'appeler tonton non plus. Alors faut que je te le dise dans quelle langue? Je suis pas ton oncle, je suis ton cousin. En tout cas sur le papier. Et quand je te vois, j'ai pas l'impression qu'il y a du sang de Kervelec qui coule dans tes veines. Oh puis dégage, fous le camp, je t'ai assez vu. Laisse-nous en famille. T'es obligé de lui parler comme ça? Mais ce con me porte sur le système. Mais moi, c'est toi qui me porte sur le système. Tu vois, j'ai tendance à me demander pourquoi est-ce que j'ai plus envie de te voir. Bah là, tu vois, ça m'est revenu d'un coup d'un seul. Bonne journée, Charles. Jules. Putain, mais ça me saoule, je suis pas une paysanne, moi. Sans blague. On n'avait pas remarqué. Ah bah allez-y, foutez-vous de ma gueule en plus.
D'abord, c'était pas ça le deal. Moi, je devais juste arroser. Est-ce que je t'avais proposé un deal? À mon avis, t'as mal compris, hein. Mais ça, c'est vraiment pas cool, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Ça se voit pas? On s'occupe de ton champ, il y en a bien besoin. Ils sont déconnés, Morel. C'est pas parce qu'on fait du bio qu'il faut tout laisser pousser comme ça, hein. Et surtout les mauvaises herbes, regarde, il y en a partout et des racines énormes. On a tout désherbé et tout traité. Il y avait bien besoin, hein. Quand tu veux dire que vous êtes occupé de tous les manguiers là? Ouais. Mais il y a encore tout le chemin à désherber, donc un petit coup de main serait pas de refus, à vrai dire. Ouais, bien sûr. C'est juste que je suis... Un peu surpris? Tu connais Adil, hein? Jamais là où on l'attend, toujours là où on l'attend pas. Je suis pas surpris. Je suis touché. Et très touché même. Merci beaucoup, hein, j'oublierai pas. Bah, c'est Adil qu'il faut remercier, hein. Si ça tenait qu'à nous, on aurait préféré passer la journée à glander. Ah, Mouna? Ah, c'est la misère ici, on se fait chier. Bah, faut pas dire ça. Tant qu'il y a la nature, la vraie, ça va. Le jour où on n'arrivera plus à rien à faire pousser sans pesticides, là, ce sera la vraie misère. Eh oui, il faut se battre, Morel. C'est toi qui as raison. Ensemble, on est plus fort. Merci. Il faut rien lâcher. Tu nous aides, hein, par contre. All the roses were blue, and there was pollen in the air. It all comes and goes. Je suis trop contente que t'aies changé d'avis. Bah, pour une fois que tu me demandes de venir te chercher chez Adil, j'allais pas dire non. Hein. Mais ce qui me fait rire, c'est comme t'es heureuse pour une soirée pyjama. T'as pas un peu passé l'âge? J'espère qu'elle voudra bien venir. Clara? Bah, c'est ta meilleure copine, pourquoi elle voudrait pas? Yo, meuf! Coucou! Yo, meuf, surveille ton langage, j'aime pas. Eh, je fais une soirée pyjama ce soir, ça te branche? Bah ouais, carrément. Y aura qui? Sarah, Maureen, Chloé, Clémence, Jessica, Isabelle. On avait dit 4. Papa, s'il te plaît. Non, on avait dit 4. Ah mais maman, c'est Violette qui m'invite à ce soirée pyjama ce soir. C'est hors de question. Tu rentres immédiatement, tu as tes maths à finir. Mais maman, mais... Tu fais ce que je te dis tout de suite. Bonjour, je suis le papa de Violette et je peux vous assurer que s'il y a un souci de devoir à la maison... Je sais qui vous êtes et ma fille ne mettra pas les pieds chez vous. Au revoir, monsieur. Je vais lui expliquer, je pense qu'il y a un malentendu. Non, papa, c'est bon, on ferait mieux de rentrer à la maison. Mais non, on va aller chercher Maureen, Jessica, toutes tes copines, autant que tu veux. Tu veux que je te dise? Non, bah, t'as raison, j'ai passé l'âge. Ça t'irait pas plutôt qu'on se fasse une soirée pizza série? Rien que tous les deux. Ok. Jules. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Désolé, hein, j'ai un rendez-vous super important avec Kirpan. Y a un problème? Bon, on est venu te dire au revoir. Ah d'accord. C'est grand départ alors. Oui, ça y est. On doit être à l'aéroport dans 2 heures. Alors c'est la dernière fois qu'on se voit? Maintenant, pourquoi tu dis ça? La métropole, c'est pas si loin. 9000 bornes quand même. Maman, moi aussi, je peux faire un câlin à Jules. Oui. T'inquiète pas, frérot, on va se revoir. Hein. De toute façon, on se tient aux nouvelles. C'est promis, on fera plein de Skype, comme ça vous pourrez vous voir. De toute façon, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Hein. J'espère que vous m'avez gardé une chambre dans votre appart, parce que j'ai bien l'intention de venir faire la fête à Paris, moi. Tu viens quand tu veux. Chez nous, c'est chez toi. Merci. Je suis désolée, mais il va falloir qu'on y aille, puisque le temps de faire la route et d'enregistrer les bagages. Vous savez quoi? Je vous accompagne.
Mais non, Jules, c'est pas l'appel. On a pris un taxi et puis t'as rendez-vous important avec Irfan. Pas plus important que la famille. Tu sais quoi, je l'appelle. Je vais lui demander de décaler. Ouais, allô Irfan? Dis-moi, est-ce que tu pourrais repousser le rendez-vous d'1 heure ou 2 là, le temps que j'accompagne ma famille à l'aéroport? Quoi? Attends, tu me fais quoi comme plan là? C'est bon, tu peux décaler d'1 heure ou 2, c'est rien. Eh vas-y, tu sais quoi? Vas-y tout seul. Jules, c'est bon, on a pris un taxi. Non, c'est bon, c'est hors de question, c'est moi qui vous accompagne. Il se débrouillera très bien sans moi, de toute façon, il attend que ça. Et puis c'est pas tous les jours que j'accompagne mon père à l'aéroport, non? Mais quelle idiote. C'est fou ce qu'on arrive à accumuler dans un petit sac. Et encore, j'ai fait le tri il y a 3 jours. Hop, et voilà. En tout cas, merci. Je vous en prie. Hélène Kassovitz, enchantée. Mélanie Blomet. C'est drôle, votre nom n'est pas inconnu. Mesdames, mademoiselle, plus pour très longtemps. Vous vous connaissez? Ah bah plutôt, oui. Cette sublime femme est ma fiancée. Ah d'accord. Quelle coïncidence. Et vous vous connaissez comment? Mélanie était l'épouse de Solal Robinson. Tu sais, ce type génial dont je t'ai parlé, Ah oui. qui a conçu la Start. Oui, c'est vrai. Oh, quelle coïncidence, en effet. Voilà. Bon, ben, bonne journée, hein. Bonne journée. Et à bientôt, qui sait. D'autres coïncidences. Jolie femme. Je rêve ou tu es jalouse? Mais n'importe quoi. Arrête, Hélène. Pas de ça avec moi. Le coup du sac renversé, pile au moment où on a rendez-vous tous les deux, c'est un peu grossier, non? Non, la question est de savoir, c'est comment tu savais qu'elle repasserait par là, pile au bon moment? J'ai laissé un mois à l'hôtel, j'ai dit que c'était urgent. T'es encore plus tordu que moi, toi. J'adore. Charles, je m'inquiète pour toi. Mais tu t'inquiètes de quoi? Je sais que tu veux racheter Aufstart pour asseoir ta légitimité au sein du groupe, mais c'est pas une bonne idée. C'est trop tôt. Et puis Ma on a- chérie, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu comprennes. Si tu veux qu'on passe le reste de notre vie ensemble. C'est que j'ai horreur qu'on se mêle de mes affaires. Surtout quand il s'agit de la femme de ma vie. D'accord? Down lovely places, this is where I go. Down lovely places, this is where I go. My heart's not quite in this race, I want it all to be slow. But don't you feel the time has come for you to see the light? Excuse-moi pour le retard, poteau. Désolé, vraiment. Il y avait un de ces mondes sur la route, je te dis pas. Alors vas-y, dis-moi, comment ça s'est passé? Écoute, c'était bof. Comment ça, bof? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Steve? Que notre dossier était pas assez béton, que... En même temps, il avait prévenu, il voulait un truc carré de chez carré. On aurait dû bosser plus. Comment ça, bosser plus? Le mec, t'as été jusqu'à sécher les cours pour le peaufiner, ce putain de dossier, là. Il est mortel. Même notre prof, le mec le plus carré de la Terre, nous a dit que c'était de la bombe. Je comprends pas. Ben, faut croire que ça suffisait pas. Le mec, il veut plus investir un centime. Mais merde. Remarque, c'est de ma faute. J'aurais dû t'écouter. Fallait qu'on y aille ensemble à ce rendez-vous. Si j'avais pas accompagné mon père à l'aéroport, on n'en serait pas là. C'est vrai qu'un frérot n'aurait pas fait ça, mais bon. Bah vas-y, enfonce-moi encore plus. Tu peux m'expliquer ce qui te fait rire, là? Ta tête de con, là. Ce qui me fait rire, poteau, c'est qu'en plus d'être un étudiant modèle
et un négociateur hors pair. Je suis un putain de bon comédien. Qu'est-ce que t'as pris, là? Voilà ce que j'ai pris, photo. Et je crois que ça va te redonner le sourire. Vas-y. 5 000 euros? 5 000 balles. T'es sérieux? Et avec mes 5 000 à moi, ça fait 10 000 balles, poteau. 10 000 balles. Tu te fous de ma gueule. Mais oui, je te fais des marchés depuis tout à l'heure. En fait, Steve, il est toujours à donf. Et avec les 10 000 balles, c'est juste une avance. Notre appli, elle va déchirer. Tiens, vu mon pote. Putain, tu m'as fait peur, enfoiré. On a 10 000 euros. Tranquille, bon, ma champagne. Je comprends ce que tu ressens. Mais c'est pas si grave. La mère de la meilleure amie de ma fille me prend pour un pédophile et c'est pas si grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait s'y attendre. Même si c'est injuste et infondé, bah t'as toujours des sales rumeurs qui te collent à la peau. Mais ça va finir par passer. Mais je m'en fous, moi, que ça passe. Je m'en fous. Ma fille, elle est triste aujourd'hui. À cause de cette sale rumeur, comme tu dis. Pourquoi? Parce qu'elle peut plus faire ses soirées pyjama. Elle ne peut plus recevoir ses amis. À cause de moi, elle a honte. Et moi aussi, j'ai honte de moi. Tu trouves ça normal? Alors, j'ai rien fait. Mais non, évidemment que non. J'essaie juste de comprendre. Comprendre quoi? Et je me mets à la place de cette mère qui s'inquiète pour sa fille, c'est tout. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Que tu comprends la réaction de cette femme? Mais ça veut pas dire que je l'excuse. Évidemment que cette femme est pleine de préjugés et qu'elle voit pas plus loin que le bout de son nez, mais comme des tas de gens. T'as été accusée d'abus sexuels sur mineur. N'importe quelle mère réagirait comme elle. N'importe quelle mère a commencé par toi. Non, j'ai pas dit ça. Tu l'as pas dit, mais... tu le penses très fort. Où tu vas, là? Là, je vais retrouver ma fille chez moi parce que je pense que ma place est auprès d'elle. Attends, Maxime, parce que là, ça devient ridicule. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est ridicule, notre relation est ridicule, donc on va en rester là. Ah, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je t'ai fait, quoi? Non, mais t'as besoin d'un bouc émissaire, c'est ça? De quoi tu parles? Je te parle de nous deux. Pourquoi t'es si dur avec moi depuis qu'on s'est retrouvés? Je comprends pas, je te soutiens depuis le début, je vois pas ce que tu me reproches. Bah, dis-moi. J'ai rien à dire, je sais ce que t'as fait pour moi, je te remercie. Mais là, t'as douté de moi, c'est pas pareil. Et je peux pas m'empêcher de penser que si Adil avait fait la même chose, t'aurais jamais douté de lui. Pas même une fraction de seconde. Alors, excuse-moi, ça passe pas. Restons-en là. Tombez bien, on serait pas contre avoir un coup de main. Le truc, c'est que moi aussi, j'ai un service à te demander. Ça nous concerne, nous tous. On a réussi à dégoter un rendez-vous chez le maire pour essayer de renégocier 2-3 trucs concernant sa politique anti-bio. Le truc, c'est qu'on aimerait bien que ce soit toi qui nous représente. Quoi? Vous m'avez bien regardé. Je serai le porte-parole de personne. Quoi? T'es complètement folle! Retire ce que t'as dit! Fous-toi! C'est sûr qu'on s'est pas trompé, là? Bizarre, c'est la bouffe qui m'a envoyé. Irfan! Ah, mes amis! Entrez, c'est ouvert. Tu m'expliques, là, on est où? On est chez moi. Et encore, vous avez rien vu, les gars. Oh là 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 là, mais